Bruce, je suis là. Oui. Et tu le vois s'approcher de toi dans ce petit recoin dans lequel tu t'es mis. Il a l'air un peu... Bruce a l'air un peu perdu. Je suis désolée de t'être fait venir ici. T'as réussi à trouver tout? Oui, bah, tout est là. Il tend un petit sac de course du mall dans lequel t'es hébergé depuis des mois avec le logo. Et dedans, il y a tout le bric-à-brac que tu lui as demandé. Il a l'air un peu inquiet sur son visage. Tu sens que il est content de te revoir, mais qu'en même temps, euh, il a pas eu de nouvelles pendant un certain temps, quoi. Je vois bien que t'es inquiet, mais t'inquiète, tout va bien. On a juste un copain qui est un peu fatigué. Il a... Enfin, tu sais quoi, tu sais ce qu'on fait, hein. Il est fatigué. Trop d'énergie. Déjà, toi, tu vas bien, c'est déjà bien. Bon, tu reviens bientôt au mall, tu penses ou... Dès qu'on a réglé les problèmes, oui, t'inquiète. Mais, Bientôt. On a trouvé d'où ça venait, tout ça. mais j'ai la voiture à côté, si tu veux, je t'emmène tout de suite. Non, c'est gentil, Bruce. On a encore des choses à faire ici. Hmm. Je te fais signe dès que ça va mieux. En attendant, fais attention à toi et si t'entends des choses bizarres, eh ben, tu te méfies, hein. Hein, quel genre de choses bizarres? Euh, tu mets pas des casques, tu écoutes pas des musiques bizarres, tu te méfies de tout ce qui... Même des enceintes au mall, essaye de pas... Voilà, enfin, il y a des trucs qui se passent dans la musique et dans ce qui passe dans les enceintes, et c'est dangereux, ça rend fou. Euh, d'a- D'accord. Si t'as besoin d'autre chose, tu fais pareil, hein. Oui, merci Bruce. Bon, bonne chance. Je sais pas trop. À bientôt, je te dirai quand. Au revoir Bruce. Tu laisses Bruce sur place. Il démarre pas directement dans l'autre sens, mais toi, tu veux absolument retrouver tout le monde. Donc, t'avais bien pris le soin de lui donner rendez-vous à une rue de là où vous êtes pour quand même pas qu'il puisse savoir exactement où c'est pour sa propre sécurité. T'avais fait attention à ça. Donc, tu reprends cette petite ruelle, cette petite allée uniquement piétonne qui circule entre deux bâtiments. Et tu reviens derrière un endroit qui nous est familier, puisqu'on est devant cette vieille station de métro désaffectée avec ces sortes de tôles ondulées qui empêchent d'entrer, sauf quand on connaît. Je me retourne quand même une dernière fois avant de passer dans le petit creux qui nous permet de rentrer dans la vieille station et puis je rejoins les copains. Quand tu te retournes, tu vois que Bruce a toujours pas bougé de l'endroit où t'étais, enfin où vous étiez tout à l'heure. Il a l'air un peu perdu par rapport à tout ça, mais tu sais qu'il va reprendre et qu'il a ce rythme un peu lent, quoi. Tu ouvres euh, exactement comme te l'ont montré les autres, avec le bon. Entre les deux bonnes tôles, il y a tout simplement une façon de soulever très simple. Tu le fais et tu re-rentres pour rejoindre les autres. Sky, après avoir écarté ces deux tôles, tu descends les quelques marches qui vous mènent à votre repère. Alors, anciennement le repère de Sugar, mais qui maintenant apparemment a été mutualisé. Euh, donc, dès que tu rentres, tu as quelques mètres d'obscurité, mais au bout, tu vois très bien, et tu le sais parce que tu y étais il y a encore quelques minutes, que vous avez votre lumière, vos petites installations, et là, tu vas retrouver un peu tout le monde. Vous avez étendu, euh, Vous avez étendu Soro sur un matelas. Il a l'air encore sous le choc. Il est inconscient. Vous le voyez il a des petits soubresauts réguliers. Vous l'entendez marmonner des choses. Il a l'air vraiment d'être encore sous le choc, mais depuis tout à l'heure, ça fait quand même quelques longues minutes que vous avez quitté Shovel Industries, la tour de Shovel Industries. Il est encore bien vivant. Toi, tu fais quoi à ce moment-là, Hellbound? Euh, bah,
Moi, justement, je suis plutôt au petit soin pour André. Je m'assure qu'il est bien installé, qu'il est couvert. Je lui passe un linge sur le front régulièrement. Enfin, voilà, je prends soin de lui. Probablement à cause de ce qui s'est passé quand on s'est retrouvé en enfer. Euh, et surtout parce que les deux autres ont l'air d'être beaucoup plus occupés à fomenter des trucs qu'à s'occuper d'André. Toi, Kumo, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là quand, quand Sky rentre? J'ai plutôt tendance à faire les 100 pas dans le repère qui est pas très très grand, et encore plus qui est pas habitué à recevoir autant de monde. J'ai discuté un petit peu avec Sugar, avec Sky, je les ai laissés un moment, enfin. Et surtout, c'est moi qui ai ouvert un peu à Sky parce que je fais le paix en fait. Je suis vraiment sur le qui-vive. Est-ce qu'on a été suivi? Est-ce qu'ils vont nous retrouver ici? Ils ont l'air de savoir tellement de choses. Ça me rend un peu parano. Sugar, de ton côté, comment tu vis le fait que ton petit repère un peu solitaire est investi par tous tes amis, certes, mais quand même beaucoup de monde. Ah, c'est pour le bien de la communauté, donc c'est pas un souci, mais pour ma part, il y a eu un moment difficile en arrivant et parce qu'il a fallu réaliser tout ce qu'on a vu là-bas, mais j'ai vite repris du poil de la bête et je pense que je vais aller nous trouver des pizzas ou des choses à manger et il faut qu'on discute autour faut qu'on discute autour de nourriture. Je m'inquiète pas, il va se relever son. Donc là, il faut qu'on puisse tous retaper et réfléchir à la suite. Ok. Personne ne connaît mieux le quartier que toi, du coup. Tu connais toutes les meilleures adresses, donc tu vas Mm. dans un coin de la pièce, tu as une table basse avec plein de flyers de pizzas, des meilleures pizzas du coin que tu connais sur le bout des doigts. Et en effet, tu étais en train de les parcourir en te disant, bon, qu'est-ce que je vais leur prendre. En effet, tu essayes de pourvoir un peu aux besoins du moment. Sky, toi, qu'est-ce qui se passe de ton côté une fois que tu rentres avec toutes ces affaires? Du coup, je me rends aux côtés de Dean et d'André et je viens poser tout mon petit sac avec du coup de quoi espérer aider à redonner conscience à notre pauvre petit Soro. Ok. Et je regarde la façon dont il est en train de s'en occuper et toujours assez perplexe slash jalouse de cette relation que j'ai vue naître en enfer entre deux. Ça, c'est le point qui gratte. Euh, donc du coup, vous êtes dans cette tension quand même un petit peu tous. Vous la gérez tous différemment. Vous avez différents questionnements, mais vous pouvez pas vous empêcher quand même régulièrement entre des grands moments de silence comme ça où chacun essaye de vaquer à ses occupations, de parler et d'essayer de s'organiser. Alors jusqu'ici, vous organisiez beaucoup pour arriver ici. Il y a Sky qui s'est occupé de justement récupérer via Bruce un maximum des choses dont vous auriez besoin. Des choses de premier soin parce que en tombant, Toro c'était un petit peu blessé, mais c'était rien du tout. Mais voilà, vous avez récupéré tout ce qu'il faut. Qui va rompre le silence et lancer la grosse discussion au final qui flotte un peu dans la pièce. Les pizzas vont arriver et là, il faut on n'a pas le- enfin, il faut qu'on parle, il faut qu'on agisse. Si je m'écoutais, il faudrait même qu'on agisse avant de parler, mais vous aimez rarement quand je fais ça. Il faut, il faut qu'on parle de tout ce qui s'est passé là-bas. Je sais pas s'il y a grand chose à dire. Apparemment, on avait tous et toutes des trucs à faire, à verrouiller avant de s'attaquer à qui on veut s'attaquer. Enfin, Prenons le temps de le faire et effectivement montons un plan pour la suite, quoi. Propose quoi, Dean?
Non, j'ai rien à proposer, mais juste... bah déjà, j'ai pas eu le temps de le dire, mais je suis bien content de vous retrouver tous les deux là. Moi aussi. Il s'est passé Oui. quoi Parce que nous, on est arrivés un peu comme un cheveu sur la soupe, dans un sacré bordel. Il Alors, s'est passé que on a été mis en prison, enfin dans des cellules, pourquoi t'es parce pas parti que... avec eux d'ailleurs? Pourquoi je suis pas partie avec eux, à ton avis? J'allais te laisser? Non, mais si je crée une opportunité, c'est pas pour que tu te fasses capturer avec moi non plus. Enfin bon, bref, on en parlera plus tard. J'allais te laisser alors que Sora n'est même pas venue et que t'as abandonné. Donc voilà, on s'est fait prendre parce qu'on était que deux et ils étaient trop et on a passé du temps dans des cellules, mais on s'en est sorti. Je sais pas combien de mecs ils avaient envoyé chez Mastro, mais... On s'est pris une belle vague sur la gueule. Hein. Toujours est-il qu'on s'est réveillé dans leur complexe et on a réussi à choper un peu d'infos. Mais pas grand-chose. Et là, je leur déballe tout, les interrogatoires, le complexe, les escaliers, jusqu'au moment où on les a recroisés en fait. Et là, vous êtes sortis de ce portail, juste derrière eux. Ouais. Et la suite, tu la connais. Ok. D'ailleurs, désolé, c'est probablement une question qui fâche, mais Sugar, Mhm. on est d'accord que c'était tes parents dans la tour. On Oui, sait on que est l'école d'accord. a des liens avec Chauvel, mais... Oui, non mais ils étaient carrément sur place là. Je crois que si j'ai coupé les liens avec mes parents, c'est que j'ai encore de l'estime pour eux, non? Par contre, il y avait mon frère et je sais pas ce qu'il faisait là. Et je Ça veut dire. pense qu'il le retient en otage ou c'est pas possible. Zach, c'est un amour, il ferait pas de mal à qui que ce Il est soit. là, tu... Très bien pourquoi il est là-bas. Comme la meuf à qui on a parlé, enfin... Il doit pas savoir ce qui se passe, il ferait pas ce genre de choix. Non, mais tu voyais bien qu'elle non plus, elle savait pas ce qui se passait. Elle était paumée, la pauvre gamine, mais il les utilise, ça c'est évident. Par contre, effectivement, son frère est peut-être encore là-bas, donc on pourra faire gaffe. Il faut le sortir de là-bas. Attendez, qu'on soit très clair. Votre idée là, c'est qu'on aille, qu'on retourne à Chauvel Industries. T'as une autre idée? Euh, Tout en haut de cette tour, là, il y a sûrement un bureau avec la personne qui est en charge de tout ça. ouais, en effet. Mais il y a aussi du coup tes parents et peut-être encore d'autres super-héros de l'âge d'or. Tu l'as dit toi-même, Sora est pas revenue. Si ça se trouve, elle est aussi avec eux. Enfin, on n'en sait rien. Et Et Maestro, il est où? Parce que ça, c'est vrai, et vous nous en avez pas parlé, qu'est-ce qui s'est passé en bas? J'ai perdu le contrôle. J'ai réussi à emmener Sky. Il était pas avec nous quand on est arrivé en bas. Voilà. Il est bien arrivé quelque part quand même. Je sais pas. Ok, On peut être coincé entre ici et là-bas. Oh là 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 là. On peut. Enfin, il y a plein de possibilités. Et tout ça pour dire qu'on n'est pas équipé pour un tel truc, quoi. Est-ce qu'on peut juste rester concentré? Donc on va les laisser faire? Qu'est-ce que... Enfin, c'est quoi? Non, je sais pas, trouver du renfort. Enfin, on est 5 si jamais Soro se réveille, mais Ah, tu veux qu'on aille voir? on n'est même pas des... On va même pas à l'école. Mais on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être des héros et pour savoir quoi faire et pour être compétent. On n'a pas besoin d'être embrigadé comme les autres pour être capable d'agir. C'est rester dans l'inaction qui est criminel, là. Mais on est que des gamins. Enfin, surtout vous, mais... Avec tes histoires de portail là, tu pourrais pas demander un service à ceux avec qui tu bosses et qui puissent nous aider un petit peu? On a une journée là pour mobiliser tous nos réseaux, toutes nos possibilités. Donc si vous avez une idée, c'est le moment d'en parler les gars. Bah, je vous écoute.
j'ai rien d'autre à proposer de toute façon parce qu'effectivement, moi, je connais personne. Je suis pas à l'école non plus. J'ai aucun lien avec eux. La seule personne qui me reste ici et qui pourrait être utile, c'est Sora. Ce serait peut-être bien d'essayer de la retrouver. Justement, j'y viens. Ces enfoirés m'ont chopé mon costume tout neuf. Il faut que je récupère mon vieux à la péniche. Je vais y aller tout seul. Je vais essayer d'être prudent, de pas me Seul faire repérer. Et je verrai bien si Sora a laissé un message, quoi que ce soit pour moi. Si on y va à plus nombreux, on va se faire repérer. C'est une connerie. Je connais la péniche. J'essaierai de me faufiler et de ressortir. Ni vu ni connu. C'est vrai que la dernière fois que t'es parti tout seul, ça s'est super bien passé. Faites-moi confiance une seule fois, s'il vous plaît. Je sais que c'est important. Et si je reviens pas, vous partirez sans moi, c'est pas grave. Non, c'est surtout que s'il y a quoi que ce soit, tu contactes et puis viens t'aider. En parlant de garder contact, Sky finit de bricoler ce qu'elle avait dans les mains, et puis elle vous tend des burners à chacun qu'elle vient de finir de bricoler. Normalement, c'est sécurisé et on devrait pouvoir, discuter entre nous et deux, pouvoir contacter les gens qu'on cherche. Ok. À peu près en Merci, sécurité. Alex. Là, il vous a créé un petit groupe WhatsApp, enfin un petit groupe de discussion. C'est le même que d'habitude, mais sans Purple. Ça vous fait un peu bizarre. Mais tout le monde se dit que c'est peut-être pas le moment de l'intégrer à un truc qu'elle comprend pas. Tout le monde comprend un peu pourquoi elle est pas dans le groupe. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté étrange à ce qui se passe. Donc toi, tu vas aller chercher Sora. Je vais essayer de la trouver ou de trouver ce qu'elle nous a laissé. Parce que même si elle pouvait pas être là et qu'elle est occupée ailleurs, elle a peut-être compris l'urgence de la situation en me voyant pas revenir ou en suivant un petit peu. Je sais qu'elle bosse sur des trucs depuis des mois, mais elle me dit la moitié des trucs. Peut-être pas pour rien. Léa, toi, t'as quelqu'un qui pourrait nous venir en aide? Non, moi je peux vous dire au moins que je connais l'ennemi, que je connais plein de mots de passe, plein de choses de mes parents, que je pourrais nous aider sur le terrain, mais moi j'ai pas de... Enfin si, j'espère que... J'ai laissé un message à Zach, donc j'espère qu'il pourra nous rejoindre d'une manière ou d'une autre, mais sinon j'ai personne. Ok. Et... T'as raison, faut qu'on retrouve... Enfin... Le seul lien que je pourrais avoir qui pourrait peut-être m'aider... comment elle s'appelait déjà sa prof à Soro? Madame Mac. Voilà. Ouais, comme ça. Malarme. Ouais. Peut-être que je peux essayer de la contacter. Quoi? Elle était proche d'Oscaro et Ouais. peut-être qu'elle peut avoir un truc qui va me permettre de le retrouver. Enfin, mais je sais pas, je patauge là. C'est la première fois de ma vie que je me perds en bas. Normalement, c'est pas comme ça. Je sais pas comment on peut le réveiller surtout. Il avait parlé d'un autre type aussi une fois là. Le gars avec qui il faisait ses séances de méditation là. Ah, mais ça, je sais pas qui c'est. Soro, quand tu reprends conscience, en tout cas c'est l'impression que t'as, tu te rappelles pas de grand chose, t'as la tête qui tourne. Et autour de toi, c'est comme si t'étais dans une pièce, enfin pas une pièce, mais un espace blanc infini, immense. Comme s'il n'y avait pas de réalité matérielle. Tu ouvres les yeux, tu vois cet infini, tu tournes la tête, et juste à ta droite, tu reconnais ton mentor. Celui qui t'a aidé à canaliser un peu tout ce qui est en toi, tout ce qui déborde en toi, ce qui débordait finalement, que tu avais réussi un petit peu à mettre la main dessus. Il te regarde. Il a pas l'air déçu. Et ça déjà, Ouais. ça te rassure quand même parce que ça faisait longtemps que tu n'avais pas perdu le contrôle comme ça. Même si tu sais plus le détail exact de ce qui s'est passé, tu te rends bien compte que
il y a eu une perte de contrôle. Il te regarde avec un regard froid, mais pas dans le sens négatif, juste... il te regarde comme il le faisait au début de vos séances. T'as l'impression que c'est comme s'il voulait en commencer une. Il dit pas un mot. Comment tu réagis, toi? Ça faisait longtemps. Tu le vois hocher de la tête. Et J'ai pas vraiment perdu le contrôle en fait. J'ai pas vraiment perdu le contrôle, c'était voulu quoi. tu vois Ouais. un Faut que- demi-sourire qui se dessine à droite de sa bouche. Tu sais pas exactement l'interpréter, mais ce que tu vois, c'est qu'à ce moment-là, il se met... Tout simplement, il s'assoit en tailleur devant toi, comme tu l'as vu le faire des dizaines de fois au début de vos séances, Ouais. et il attend que tu le rejoignes. C'est ce que je fais. Il te... J'ai appris que quand il sortait aucun son de sa bouche, fallait faire de même. Il ferme les yeux. Il est dans cette position qui t'a enseigné. Il s'attend Ouais, à ce que je tu fais pareil. le rejoignes. Et là, tu sais que la technique qui t'a appris, elle se base beaucoup sur la projection d'images. Le fait d'aller chercher en soi les choses qui, à ce moment-là, à la fois nous apaisent et les alterner avec les choses qui, au contraire, nous troublent. Et de réussir à lier les deux dans une sorte d'équilibre. Et du coup, Ouais. tu vas devoir aller chercher en toi un certain nombre d'images, un certain nombre de choses là qui tu penses peuvent t'aider à équilibrer ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que tu vas convoquer comme image de ce qui s'est passé et de ce que tu veux atteindre? De ce qui s'est passé juste avant là? C'est toi qui vois, c'est toi qui cherches ta vérité, c'est toi qui cherches ce que tu as besoin à ce moment-là d'organiser, ce que tu as besoin d'aligner pour te sentir mieux. Quelles sont les choses les images qui te reviennent? Ça peut être des personnes, ça peut être des lieux. Je revois tout en même temps en fait. Donc toutes les dernières péripéties que vous avez vécues, quoi, qui s'entremêlent. Surtout la dernière en fait. Ok. Donc dans l'immeuble. Ouais. C'est-à-dire que c'était une perte de contrôle volontaire cette fois-ci. Ok. Donc toi, tu as le sentiment d'avoir été complètement en maîtrise. Non. Mais par contre, Plutôt, c'est différent en fait. C'est de savoir que je le serais plus à un moment donné, mais de l'accepter et de le laisser le déclencher en fait. ok. Donc tu convoques cette image qui... C'est assez spécial. Pour la première fois, en fait, c'est la même image comme un miroir dans ta tête qui compose la face négative et la face positive, en fait. Tu te rends compte que tu as eu cette intention et finalement, tu as réussi quelque part à canaliser justement tout ça parce que c'est pas que tu en as eu la maîtrise de bout en bout parce que tu sais que c'est pas possible. Mais par contre, tu as eu la maîtrise du moment où tu as lâché, en fait. Et c'est la première fois dans ces méditations que tu arrives à avoir ces deux images en miroir qui se superposent. Et le fait d'arriver à voir ça, c'est comme une immense épiphanie, une immense réalisation. Tu ressens une forme de sérénité et de bonheur hyper intense. Et tout ce qui est blanc autour de toi, quand tu réouvres les yeux, ne l'est plus du tout. T'es dans une pièce avec tes amis. Alors que t'es à son chevet depuis un certain temps, avec des toutes petites périodes d'alternance, Dean, tu vois les yeux de Soro s'ouvrir, vraiment. Il est en train de se réveiller, il est plus en train de divaguer. Ce qui t'étonne le plus, c'est que ça arrive au pire moment, puisque de l'autre côté de la pièce, Sky vient, comme elle l'explique depuis 5 minutes, de
tourner son apparence grâce à sa machinerie qui lui permet de prendre l'apparence qu'elle veut en l'apparence de Malarde. Et elle s'approche à grands pas vers Soro pour le réveiller. Elle a dit à la manière forte. Comment vous réagissez, Sugar, Kumo, à ça? Non. C'est pas une bonne idée, Léa. C'est pas une bonne idée. Sky, reviens vers nous. Reviens. Mais si, je suis sûre que ça peut marcher. Non, J'ai tu vu vas- Madame Malin, je sais. Oui, mais en fait, Madame Mallard, ça va le traumatiser. Son cœur, il va s'arrêter. Il faut vraiment. Mais il a t'aime déjà fort, l'air pas bien de toute manière, donc il faut un choc en plus. mais on guérit pas le mal par le mal, en fait. Mais je veux pas lui faire du mal, je veux juste aller chercher là où ça... Ou ça fait mal. Le but Ouais, est non. opérationnel, Sky. C'est très louable ce que tu fais, mais c'est vraiment pour une fois pas une bonne méthode. Je suis pour les libertés de méthode d'action là, mais Après, on peut essayer, mais... Il se réveille. Ah bah tu vois, ça marche. André, ça va, mec? Ouais, ça va, je suis un peu... Attends, on n'a pas de l'eau, là, ou un truc... Non, de l'eau. J'essaye de choper. J'imagine que dans les trucs que Bruce avait ramenés, il y avait une bouteille d'eau. Oui, Quand oui. même. Et du coup, je tends ça à André. André, Merci. tu te réveilles, t'es encore un peu dans le coltard quand même, faut dire la vérité. Mais surtout, t'es assez étonné parce que en face de toi, il y a tous tes amis. Ouais. Et ta professeure de théâtre. En train de se taper frénétiquement sur le bras. Waouh. Pas mal, Sky. C'est hyper ressemblant, quoi. Oh, c'est bon. il est revenu. Il a tout Il est sa tête. revenu. Il va bien. Waouh. Je suis désolé, je suis resté assoupi longtemps. Non. On est où, là? Ah ouais, ok. Suffisamment de temps pour qu'il y ait des idées bizarres qui soient mises en exécution. Écoute, Dean, on est les seuls à pouvoir s'en charger. Si nous, on le fait pas, personne le fera. Oui. La prochaine génération de super-héros, elle sera à la botte de Chauvel, et je suis pas sûr que ce soit une super bonne idée, si tu vois ce que je veux dire. Kumo, j'ai pas dit qu'il fallait qu'on fasse rien. J'ai dit que par contre, il fallait qu'on se prépare suffisamment parce que, à nous 5, tu veux qu'on fasse quoi face à 2 héros de l'âge d'or? Mais quoi, les héros de l'âge d'or, c'est comme tous les autres, hein, ils se désactivent. Hein. Puis ils sont rouillés, surtout. Donc justement, si on utilise tous nos pouvoirs à bon escient, comme vient de le dire Léa, il y a moyen qu'on arrive à avoir une chance. Alors, Hellfire, il est rouillé. Écoute, c'est pas en se tournant les pouces ici ou en continuant de se planquer qu'on va changer quelque chose. Ok, on peut redescendre d'un étage là? Vous voulez y retourner, c'est ça? Ah, il y a des pizzas. Oui. Prenez des pizzas. Ouais, bon, on va manger. Ah un ouais, peu. j'ai faim, ouais. Allez, on parlera de ça après. Grignotons un peu, Mangeons. tout le monde est J'ai là. pris vos pizzas préférées, à chacun et chacune. À peu près. Donc profitez-en. Alors moi j'ai rien contre le fait de partager, mais bon. On sait, Kumo. On sait. Pardon? Et en effet, Sugar a été récupéré en quelques minutes à une petite rue de là, une belle pile de pizza qu'elle a étalée sur une table basse. Et vous avez un petit flashback de ce soir sur la péniche où vous aviez fait cette petite soirée pizza pour essayer justement de débriefer un peu tout ce que vous aviez vu. C'était il y a seulement quelques jours en vrai, mais ça vous semble il y a un sacré moment. Et les enjeux étaient beaucoup moins hauts dans ce que vous envisagiez de faire à ce moment-là.